Et avec nous, Cyril Goiran, responsable de l'unité de recherche sur la leptospirose à l'Institut Pasteur. Bonsoir. Bonsoir Dave. Alors, est-ce que cette maladie est transmise uniquement par les rongeurs ? Non, alors le sujet le montrait bien et on voyait également dans les illustrations de la DAS que tous les mammifères en fait, peuvent être responsables et porteurs de la leptospirose et à l'origine de contamination humaine. Les rongeurs sont le réservoir le plus connu et le plus important. Mais en Calédonie et en général dans le Pacifique, il y a un deuxième réservoir extrêmement important qui est représenté par les cochons, que ce soit des cochons d'élevage ou des cochons sauvages. Alors pour que l'on comprenne bien, comment cette maladie est transmise à l'homme ? Alors on parle de contamination directe ou de contamination indirecte. On parle de contamination directe quand la personne qui va tomber malade est en contact avec l'animal qui excrète ces leptospires, ces bactéries. Et de contamination indirecte quand la personne l'attrape sans avoir vu l'animal qui était responsable de cette excrétion de bactéries pathogènes. Et le plus souvent, ça se passe dans l'environnement et notamment dans les eaux et dans les sols, beaucoup dans les sols et notamment à l'occasion des fortes pluies. Ce sont d'ailleurs les principaux facteurs de risque. Tout à fait. En Nouvelle-Calédonie, il y a un certain nombre de contaminations liées à des expositions professionnelles. Ça peut être des bouchers, des personnels d'abattoirs, des vétérinaires. Il y a énormément de contaminations qui trouvent leur source dans l'environnement, à l'occasion, comme le racontait la patiente interrogée dans le sujet, d'une baignade en rivière qui a l'air tout à fait anodine et souvent agréable. Alors quels sont les symptômes de cette maladie ? Alors c'est le gros problème de la leptospirose. Les symptômes de la leptospirose, ça ressemble à tout et ça ressemble à rien. Même aux urgences où les médecins sont très bien formés sur la leptospirose ici, on voit dans ce témoignage qu'ils n'ont pas forcément pensé tout de suite à la leptospirose. Alors la patiente témoignait de symptômes digestifs qui ne sont pas systématiques. Ce qu'on va avoir assez systématiquement, c'est une forte fièvre avec des douleurs musculaires, articulaires, que les médecins appellent un syndrome grippal. On l'appelle un syndrome grippal parce qu'on a la même chose dans la grippe, on a également la même chose dans la dengue. Donc c'est vraiment non spécifique et il faut vraiment penser à la leptospirose. Pourquoi cette recrudescence cette année ? Alors, je n'ai pas la vraie dynamique de ces cas, mais ce qu'on observe de façon extrêmement fréquente, c'est des contaminations au moment de fortes pluies. Donc on sait qu'on sort de plusieurs mois de sécheresse où probablement des leptospires pathogènes ont pu s'accumuler dans les sols, dans la terre. Et ensuite, au moment où les pluies reviennent, ces leptospires vont être lessivés et se retrouver dans le cric ou dans les rivières dans lesquelles on va se baigner. Et c'est souvent une source de contamination. Comment on se soigne ? On se soigne très facilement ? Alors on se soigne très facilement, oui et non. On se soigne très facilement si on se soigne vite. On avait fait il y a quelques années une étude avec le CHT qui montrait que les antibiotiques étaient redoutablement efficaces s'ils sont pris dans les 2 premiers jours. Au-delà de ce 2e jour, les bactéries, les leptospires ne sont plus dans le sang, mais ils vont migrer dans les organes. On a entendu le biologiste parler du foie et des reins. Ils sont beaucoup moins accessibles aux antibiotiques et ça marche beaucoup moins. Donc c'est vraiment une consigne, c'est de consulter très tôt à l'apparition des symptômes. Cyril Goiran, merci d'avoir répondu à notre invitation.